Du 11 au 14 juin prochain, c'est la grande fête de l'innovation à Porte de Versailles à Paris avec Vivatech 2025 et pour la deuxième année consécutive, il y aura du jeu vidéo. On se demande pourquoi avec Alexis Mullard. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes Head of Innovation and Experiences, je le prononce à l'américaine. Parfaitement bien, très bien. En français, ça veut dire quoi ce poste? Moi je m'occupe de tout ce qui est innovation et expérience à Vivatech. Donc globalement ce qu'on dit c'est qu'on n'est pas un salon, on est plutôt un événement. Et ma petite équipe essaye de pousser un peu les frontières, d'aller chercher des nouveaux territoires d'innovation, d'expression de Vivatech. On adore bosser sur des nouveaux formats, des nouveaux territoires, des nouveaux sujets, comme le gaming et le e-sport depuis l'année dernière. Et justement, vous me faites ma transition. C'est la deuxième année où il y aura une programmation gaming e-sport. C'est d'ailleurs comme ça que vous l'appelez, un gaming et e-sport. Tout à fait. Pourquoi il y a le e-sport et le gaming qui sont rentrés depuis un an chez Vivatech? Je pense, pour être honnête, que la bonne question, c'est pourquoi il n'y avait pas de gaming et de e-sport avant. Globalement, je pense qu'entre deux éditions, on cherche toujours des nouveaux territoires et plein de choses. Et à un moment, on s'est dit, mais comment c'est possible de s'appeler Viva Technologies et de ne pas avoir la plus grosse industrie entertainment du monde, quand on voit quand même la musique et le film, à Vivatech chez nous, surtout que quand on se mettait au milieu de Vivatech et qu'on regardait un petit peu tous nos partenaires, il n'y en avait pas un qui n'avait pas un sujet gaming ou un sujet e-sport, qui avait investi dans une équipe, qui avait fait un truc un peu comme ça. Donc on s'est dit, on y va all-in. On avait une démarche assez humble, donc on a un peu impliqué tout l'écosystème, etc. On a essayé de ne pas avoir cet effet un peu boomer, de se dire, Vivatech, on va mettre plein de gaming sur scène, des jeunes jouets, sans savoir etc. Ce qu'on fait. Voilà, c'était notre plus grande peur. Donc on a appelé tout l'écosystème et il y a quelque chose d'assez unanime qui est ressorti et qui est finalement de se dire que le mouvement qu'on avait un peu mis avec la French Tech, avec l'innovation, il y avait un peu ce besoin aussi dans le monde du jeu vidéo. Et donc de manière assez libre et assez ouverte, on a ouvert toutes nos scènes, tous nos territoires d'innovation, on a parlé à tous nos partenaires pour essayer d'inviter tout l'écosystème, les créateurs, les studios qui voulaient venir à Vivatech et faire des expériences assez nouvelles. Et pour être honnête, on a beaucoup travaillé, mais pas fait grand-chose. On a surtout beaucoup observé, beaucoup appris. Et on a tellement adoré qu'on le refait cette année. Même la French Touch que vous mentionnez met l'accent sur la production de jeux vidéo made in France récemment, parce que c'est devenu un vrai enjeu. J'ai envie de vous dire, là, quand on voit le débat qu'on a fait juste avant sur l'IA, le jeu vidéo, en fait, le message qui passe quand vous le programmez à Vivatech, c'est que c'est un terrain d'innovation comme un autre, en fait. Évidemment, et encore une fois, ça faisait partie d'un des premières choses qu'on s'était dit quand on avait lancé le gaming chez nous, c'était de se dire, c'est un tel sujet d'innovation, c'est un tel sujet de technologie, comment c'est possible? En plus, c'est un vecteur, et vous l'avez dit juste avant, c'est un terrain de jeu incroyable pour tester des innovations à travers le prisme un peu artistique. Et c'était pour nous aussi, pour cette journée du samedi, qui est notre journée un peu grand public, sur laquelle on ouvre un peu nos portes à tous les publics différents, de venir les jeunes, etc. On s'était dit, c'est une manière géniale et c'est une dynamisation parfaite pour approcher les jeunes de la tech, les faire expérimenter, les apprendre à coder, faire tout plein de choses. Donc c'est comme ça qu'on a lancé le sujet. Là, quand on va aller à Vivatech cette année, on y sera. Ouais. Qu'est-ce qu'on va voir dans plein de choses. Gaming. Plein de choses secrètes, mais par exemple, on est hyper fiers. On aura Samuel Etienne qui va venir faire son émission Ma Vie Pro, par exemple. Donc, on a plein de sujets à la fois gaming. On va avoir des compétitions, on va avoir des discussions sur les métiers du jeu vidéo, on va avoir des discussions sur le futur de l'IA dans la création, évidemment. Mais ce qu'on adore, c'est être un peu entre ces différentes thématiques. Pas que gaming, pas que e-sport, mais aussi un peu recrutement, un peu jeune, un peu inclusion. Par exemple, je pense à une super session qu'on va avoir avec la Carmine Corp sur la féminisation des métiers de e-sport. Exactement. Et donc, on va être ravis d'accueillir des joueuses, et Lydia, des influenceurs, des influenceuses qui vont venir raconter la place de femmes dans les métiers de l'industrie. Voilà. Et ça, on est hyper fiers de le faire avec eux. Et chaque année, on apprend. Et on se laisse aussi vachement entraîner dans des nouveaux sujets, des nouveaux territoires hyper excitants sur le sujet. Le SNJV est partenaire aussi, est-ce que vous parliez des métiers du jeu vidéo? Ça, c'est une de leurs problématiques. Tout à fait. Alors, le SNJV, pas tout à fait. Évidemment, on travaille avec tout l'écosystème. Mais par exemple, cette année, on a donné notre Investor Lounge, qui est normalement que pour des investisseurs les 3 premiers jours, à France eSport, qui va venir animer, pareil, de manière un petit peu carte blanche, tout l'écosystème gaming et e-sport dans un lounge. Ils auront une programmation à eux, ils vont faire des rencontres métiers pour quand même garder les ingrédients qui font la réussite de Vivatech. On voulait l'appliquer aussi à cette journée du samedi au gaming et au e-sport. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ça avec France eSport. Merci beaucoup, Alexis Mullard, Head of Innovation and Experiences Vivatech. Donc, on vous retrouvera en juin sur le salon à la Porte de Versailles. PlaySmart, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain. J'en profite pour remercier Xavier à la réalisation, Saïd au son, Sybille Aoudjan qui me parlait dans l'oreillette en régie et Juliette Milierina qui s'est occupée de l'accueil invité. On se retrouve le mois prochain. D'ici là, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur le replay de Bismart. Et surtout, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment c'est mieux.